Il est 13h sur Al-Oula, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. L'École nationale supérieure d'administration annonce la création prochaine d'un centre d'études européennes. L'établissement prodiguera une formation adaptée au cadre supérieur de l'administration publique marocaine et africaine. Un séminaire d'information autour du projet a eu lieu hier à Rabat. Énorme incendie hier soir dans un souk provisoire à Salé. 40 baraques ont pris feu peu après l'heure de l'iftar. Les dégâts matériels sont lourds. Il s'agit du 3e incendie du genre dans cet espace commercial. Et du football, pour finir, nous braquerons les projecteurs sur la rencontre Wydad face Olympique de Safi hier soir. L'OCS, battu à domicile en mise à jour de la 21e journée de la Botola Pro, revivait les temps forts du match en fin de journal. Bonjour, l'École nationale supérieure d'administration diversifie son offre de formation. L'ENSA se tourne désormais vers les questions européennes. L'établissement se joint à l'Institut national français du service public pour mettre sur pied un centre d'études européennes. Un séminaire d'information autour de ce projet ambitieux a eu lieu hier à Rabat. Les précisions avec l'Arbin Heri Zakaria Moukin Billahi Nisrina Ouzdar. L'École nationale supérieure d'administration pose les jalons d'une formation des cadres supérieurs de l'administration publique marocaine et africaine aux questions européennes. Un centre d'études européennes verra bientôt le jour. Sa mission, améliorer la recherche, l'analyse et la réflexion autour de thématiques au cœur des relations Maroc-UE. Les rapprochements avec l'Union européenne sont très importants. Or, la technicité du fonctionnement institutionnel de l'Union européenne nécessite absolument une très très bonne connaissance des rouages de tous les fonctionnements de l'Union. Et donc, dans ce cadre-là, tant que ce soit pour la formation des hauts fonctionnaires en France comme pour les hauts fonctionnaires marocains, cela nécessite un cursus de formation adapté avec une compréhension très très fine de ces rouages. Conduit en partenariat avec l'Institut national français du service public, l'ex-ENA, ce projet s'articule autour de 3 objectifs. Une internationalisation croissante de l'offre de formation, le renforcement de la recherche scientifique et des partenariats avec des centres de documentation européens. Et enfin, la mise en œuvre d'une communication institutionnelle globale. L'idée de mettre en place un dispositif de formation et de développement de la recherche appliquée sur les questions européennes. Il y a des enjeux extrêmement importants, des enjeux géostratégiques, des enjeux de convergence réglementaire, de convergence de valeurs entre l'Union européenne et le Maroc. Et nous avons tout intérêt à ce que les fonctionnaires marocains, qui sont dépositaires de ce travail de conception des politiques publiques, intègrent la dimension européenne. À travers ce partenariat, l'ENSA souhaite bénéficier de la longue expertise de l'INSP dans le domaine de la formation, la recherche et la documentation sur les questions européennes. Actualité internationale, nous le disions hier, la Chine affronte depuis le mois dernier une flambée épidémique. Le pays répond avec des mises en quarantaine et des dépistages massifs. C'est déjà le cas à Shanghai. Si la situation est moins grave à Pékin, la capitale chinoise commence à imposer des restrictions. Plusieurs gymnases ont annoncé leur fermeture jusqu'à nouvel ordre. Le temple des lamas, un site qui attire de nombreux visiteurs, fermera, lui, à partir d'aujourd'hui. Plus de réunions dans les hôtels, plus d'expositions ni de cérémonies de mariage. Spectacles et compétitions sportives sont également suspendus. La vie reste toutefois largement normale à Pékin. Les commerces, restaurants, cinémas et bureaux sont ouverts. Le géant pétrolier russe Gazprom a annoncé aujourd'hui la suspension de toutes ses livraisons de gaz vers la Bulgarie et la Pologne, faute de ne pas avoir reçu des paiements en roubles comme l'exigeait le Kremlin. La présidente de l'exécutif européenne a jugé injustifié et inacceptable cet arrêt
unilatéral des livraisons. Ursula von der Leyen a affirmé que l'Union européenne s'était préparée à une interruption du gaz russe et prépare une réponse coordonnée, rassurant ainsi les Européens malgré la dépendance de l'Union européenne au gaz russe qui représente globalement 45% de ses importations. La Bulgarie et la Pologne se disent toutefois préparées à obtenir le gaz manquant par d'autres sources. Et contre les bruits des sirènes, les artistes ukrainiens choisissent de faire résonner leur musique. À Kharkiv, l'une des villes les plus bombardées depuis le début du conflit, une violoniste joue de son archet depuis son sous-sol. Une vidéo fort symbolique, très partagée sur la toile. Vera Livtovenchko est rejoint dans son initiative par des centaines de violonistes de par le monde. La soliste à l'orchestre de l'opéra de Kharkiv a lancé une collecte de fonds après avoir reçu une avalanche de messages de soutien à travers le monde. Écoutez. Retour chez nous à Salé, un énorme incendie s'est déclaré hier soir dans un souk provisoire à Salé. 40 baraques commerciales ont été dévorées par les flammes. Les soldats du feu ont pu maîtriser l'incendie au bout de plusieurs heures d'extinction. Les riverains et commerçants constatent les dégâts avec désolation. Tout un souk pris au piège par des flammes difficiles à maîtriser. Le feu a eu raison de 40 baraques, le capital des commerçants de Souk Saleh à Salé. Les dégâts sont énormes, surtout pour les marchands de ferraille. Les pertes peuvent être estimées à plus de 80 000 dirhams. Au total, ce sont plus de 50 magasins qui ont pris feu. L'incendie s'est déclenché peu avant le ftour. Nous sommes venus à la hâte, mais c'était trop tard. Le feu s'était déjà propagé. Il n'y avait plus rien à sauver. Les causes de l'incendie sont toujours inconnues. Cela fait des heures que nous essayons de sauver ce qui peut l'être. Pour venir à bout de cet incendie, il aura fallu des heures, de longues heures. Rien n'a été sauvé. Pour les commerçants, c'est comme un air de déjà-vu. Il y a moins de 7 mois, nous avions vécu un épisode similaire. Un incendie s'était déclaré et avait ravagé plusieurs installations. Si on combine ces deux incendies, ce sont plus de 120 baraques qui ont pris feu dans ce souk. C'est la troisième fois que ce souk prend feu. Le premier incendie s'était déclaré dans la rive gauche et plus tard, 2 fois ici même. Nous ignorons l'origine de ce drame. La nuit a été longue pour les sapeurs-pompiers et pour les commerçants. Ces derniers ont vu leur gagne-pain se consumer. Un peu d'humour à présent, je vous propose de rejoindre la troupe la plus déjantée du Maroc, Humoragie, une hémorragie de rire pendant plus de 3 heures. Thalys et ses acolytes se sont passés le micro face à un public hilar, un panel de stand-up des plus burlesques. Le spectacle a fait salle comble à Casablanca. Dominique Orlando et Reda Fedjah y étaient. Regardez. Le savoir est une chose, le constater en est une autre. Le rire est effectivement fédérateur et il rassemble comme ce soir-là un très grand nombre, ce qui sera d'ores et déjà le cas durant toute la tournée d'Humoragie. Le public casablancais nous attend toujours. À chaque fois, on fait salle comble. À 12 jours du lancement des tickets, on affichait déjà sold out. Nous avons 4 dates, le spectacle promet d'être un succès. 3 heures de spectacle et de fou rire en continu qui, d'un comique à l'autre, ne faiblira pas. Principalement des scènes du quotidien poussées à l'extrême et qui procurent l'hilarité exactement comme devant un miroir déformant.
دخلت قبل رمضان دخلت وقفت عنده كيسامع خويا قال لي شحال خاطر قلت لي زيت اي شحال كي جوغما قال لي واخا قلت لي شحال ندير لك قلت لي دير واحد 2 غرامات واش دير عطيني 2 سطور مشى وصل لي العسل العسل شحال قلت لي العسل غدير لي سهوه كيف السهوه قلت لي سهوه صاحبي سهوه بحال ملي كتسهو كتريك سهوه سهوه صاحبي. C'était pas un rêve, mais c'était quelque chose que j'attendais. Donc j'ai tout forcé à Ningiri. Donc c'était vraiment génial. Le spectacle était très bien et ça nous a manqué Saraha. On voit de nouveaux artistes. Ça fait plaisir surtout. Il y a un humour qui est différent. Chacun le comprend d'une manière différente. Mais à la fin, on est là pour rire et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Devant un nombre tel d'artistes comiques, on ne pouvait s'empêcher de penser aux pionniers d'entre eux et à l'esprit de son comédie club. Monsieur Jamel Debbouze a fait des émules, même si certains autres se réclament aussi de Gad Elmaleh. Sport et retour sur cette belle victoire du Wydad de Casablanca hier soir. 1-0 face à l'Olympique de Safi. La rencontre de mise à jour de la 21e journée de la Botola Pro s'est jouée sur la pelouse du stade de la Marche Verte de Safi. Les temps forts du match avec Boubkar Ben Ghabret. Dès le coup d'envoi, première alerte dans le camp des Wydadi avec une excellente intervention du gardien Tegnaouti. Une équipe du WAC remaniée avec l'entrée sur le terrain, notamment de Camara et Benichou. Les Rouges, malgré les attaques adverses, cherchaient à maîtriser le jeu. On se dirigeait vers la fin de la partie lorsque le WAC obtient un penalty transformé à la 83e minute de jeu par Ayman Hassouni. Walid Regragui cherchait à tout prix à conserver les 3 points de la victoire. C'est comme la Champions League. L'essentiel, c'est les 3 points. Les joueurs ont ressenti un peu de fatigue. L'équipe a été remaniée. D'autres joueurs ont fait leur entrée, Camara et Benichou et Tsoumo. En deuxième mi-temps, nous avons élevé le rythme. La victoire est méritée. Nous avons beaucoup souffert. Notre but, c'est le maintien. Nous avions en face de nous une grande équipe, le WAC, leader actuel de la Botola. Au terme de ce duel, l'Olympique de Safi accueillera à domicile le Youssoufia Barchid. Le WAC recevra les Phares. Les Wydadis sont eux en tête du classement avec 46 points. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le Télédialo en compagnie de Nessim Benranem. Très belle suite des programmes sur Al-Oula.